Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon tarot qui se nomme Élégant Tarot. Donc c'est une version revisitée du Rider-Waite et donc il reprend bien sûr les bases, les codes, mais avec mon style, avec on va dire ma patte ici. Donc on va le découvrir. Donc boîte aimantée. Nous avons le livret ici en accordéon avec des mots-clés pour chaque carte. Donc le grammage, c'est du 400 grammes que je prends. C'est vraiment le grammage que j'adore. Nous avons ici les tranches. Elles sont violettes avec un petit peu de rose, avec une nuance de bleu. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Le format, alors moi j'aime bien les moyens formats parce que j'ai des moyennes mains, donc pour mélanger c'est mieux. Donc on a ici le format de 6,2 mm sur 10 cm. Alors voilà, 6,2 cm sur 10 cm, pardon. Donc ça donne ça en fait. Je vais me taire et on va découvrir les cartes ici. Donc je vais mettre ça. Donc le fou avec la folle, la magicienne, la grande prêtresse avec son livre, parce qu'elle a plein de connaissances, l'impératrice, pleine de douceur, d'amour inconditionnel. Les amoureux. Je rigole parce qu'il y a Diva qui se lave derrière. On dirait un petit cochon. Alors, nous avons la force. Donc je vais utiliser le tarot pour les taroscopes de janvier 2024. Je vais aussi utiliser l'un pour les énergies de la semaine. Alors, son prix de 50 €. Comme ça, voilà, il n'y a pas de surprise. Je vais bientôt passer commande et je vais les recevoir sur le mois de février. Donc là, je propose ce jeu à la précommande. Pour que je puisse savoir combien j'en prends. Donc nous avons le diable, nous avons la tour. Alors sachant que c'est le prototype ici. Et que les couleurs du prototype sont toujours un petit peu plus... alors, on va dire un petit peu moins pétillantes, un petit peu moins peps que la vraie impression. Donc c'est comme ça. Ça a toujours été pour les prototypes et voilà. Donc je sais à quoi m'attendre. Déjà, je suis assez contente des couleurs. Il n'y a pas de mystère, hein, c'est ce que j'ai fait sur la tablette. Donc... Alors pour tous ceux qui se demandent si c'est moi qui fais les dessins, non, en fait j'assemble des images sur des images et après je joue sur les couleurs et des petites choses en plus. Donc il m'a pris pas mal de temps ce tarot finalement. Il m'a pris un petit peu plus qu'1 an à faire parce que je voulais pas me précipiter, je voulais pas enchaîner les cartes. Juste pour me dire je finis d'une manière rapide et pour vendre. Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble. C'est long expliqué, mais le côté fifi, j'aime bien. Le côté assez doux, c'est quelque chose qui me parle. Voilà. Alors vous me direz comment vous le trouvez. J'essaie de pas trop parler, hein. Mais moi je suis une vraie pipelette. Alors vous me direz comment vous le trouvez, si le jeu vous plaît, si vous êtes adepte des tarots. Ça a été un vrai challenge pour moi.
Donc vous avez vu, hein, à chaque fois qu'il y a une carte, donc il y a aussi un mot-clé qui est simple. Parce que ceux qui connaissent le tarot, c'est très bien, mais ceux qui ne connaissent pas le tarot peuvent aussi se fier simplement aux mots-clés. Et puis les dessins sont assez significatifs. Je prends l'exemple, on a le 5 de bâton, on voit de la bagarre, on voit des gens se battre, c'est assez colérique, voilà. On a cette notion de victoire, de succès, une personne qui est contente, la détermination avec le 7 de bâton, une personne qui défend ses opinions, elle va aller au front, elle va se défendre, elle est volontaire, elle peut vouloir sauver quelque chose. Alors le 8 de bâton, le 9 de bâton, où souvent on dit on met des barrières, on se protège, on est sur la défensive, on a peur, il y a des choses comme ça qui ressortent. Le 10 de bâton, il y a beaucoup de choses à porter, un surmenage, des obligations, des charges ici. Du coup, en fait, je les redécouvre, parce que je les ai regardés vite fait. Et je me suis dit, je vais un petit peu les regarder d'une manière plus approfondie en même temps que je vous le fais découvrir. On passe aux épées, avec l'as d'épée, les nouvelles idées, les projections, la conscientisation, dans le but d'aller chercher la victoire. Et puis un 2 d'épée, on hésite, on ne sait pas quel choix choisir. C'est confus à l'intérieur. Alors qu'un 3 d'épée, c'est pas toujours parfait, il y a des déceptions, des trahisons. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais parfois, on peut parler aussi de pardon à accorder. Puis après ça, il y a cette notion de pouvoir se reposer, souffler. Et de se reposer pour repartir à la bataille et là, cette fois-ci, gagner. Même s'il y a des lésions, s'il y a des blessures, des griffes, vous en sortez vainqueur. Et ça sera ici une étape de deuil, d'avancer vers d'autres horizons. Voilà, mettre des épées derrière. Et puis parfois, il y a des gens qui sont dans le mensonge, à moins que ce soit nous-mêmes qui sommes dans le mensonge ici. Mais c'est pas que ça, il est question de reprendre aussi ses responsabilités avec le 7 d'épée. Le 8 d'épée, lui, nous parle souvent de peur, mais franchement, ce sont des petites peurs. Ce ne sont pas des énormes peurs. Voilà. Tandis que le 9 d'épée, lui, c'est un petit peu plus costaud. Je vais proposer une formation de tarot qui sortira au mois de février, si tout va bien. Elle sera abordable pour ceux qui veulent apprendre le tarot sans aller en profondeur, parce que quand on apprend, on aime aussi que ce soit simple. On a tellement de choses à apprendre tous les jours, on est tellement curieux et on s'enrichit de plein de choses. Donc j'avais envie d'aller à l'essentiel. Voilà, avec une série de vidéos sur l'apprentissage du tarot. Je vous fais des rimes en plus. La reine d'épée que j'adore. Elle est magnifique cette reine. Et on passe au denier. Donc il est assez féminin, on va pas se mentir. Plutôt élégant, graphique. Voilà, c'est... Je me suis fait aussi plaisir dans le choix des images, les assemblages. Et puis, la matière, elle est vraiment bien. Donc, c'est du mat. J'adore celle-là. Elle est trop belle. Alors, la reine de denier. Et nous avons ici le roi de denier. Alors, voilà ce que ça donne. Je vous montre un petit peu le brassage, il est plutôt agréable. Pour moi, ça glisse. Et la taille, c'est parfait parce que moyenne main, eh bien, je moyen.
de taille moyenne. Je voulais pas faire un grand tarot, j'aurais pas réussi à les prendre. Donc voilà. Et nous avons le 9 d'épée et l'as de coupe. Donc voici pour la présentation d'une manière simple. Vous allez le voir au fur et à mesure l'utiliser. Nous avons le boîtier avec 3 cartes ici, un petit mot, et voilà, simplement, et puis la reine de bâton qui est derrière. Parce que ça reste ma carte préférée. J'espère que cette présentation vous a plu. Il y a toutes les infos en barre d'infos. Je vous embrasse et à très vite.